Voilà, donc déjà, merci infiniment de votre attention pour la conférence précédente. Merci de votre présence. On est ici et maintenant sur une médiumnité publique. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors, on passe un petit peu dans un autre monde, j'ai presque envie de dire, parce que les vies antérieures, c'est une chose, hein, c'est un domaine particulier. La médiumnité, pour moi, hein, c'en est un autre. Je vais vous expliquer mon fonctionnement. Alors, forcément, vous êtes très nombreux. Vous vous doutez bien que si je dois faire un contact défunt pour tout le monde, on est quel jour là? Dimanche, à mon avis, jusqu'au mercredi, on est là. Donc, on est bien d'accord que c'est pas possible. Donc là, la médiumnité publique, elle fonctionne comme ça. En tout cas, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Je vous remercie déjà de votre participation, de m'avoir donné soit des petits mots avec un prénom, soit des photos. Je vais me laisser porter. Donc là, j'ai déjà 2 personnes, je sais qu'elles sont là. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais vous vous doutez bien que je n'aurai pas tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi, parce que eux, peut-être qu'ils sont tous là. Ça, je ne dis pas, hein, mais moi, forcément, je ne pourrais pas. Et notamment pour des raisons organisationnelles. Donc, on va partir sur une bonne heure, 1h30, ensemble, sur des petits contacts défunts. Alors forcément, ça peut vous sembler, je le dis d'avance, je préfère le dire, parfois un petit peu frustrant parce que c'est quelques mots. Hein, j'essaye voilà, juste de dire, ben voilà, elle me dit ci, elle me dit ça, et ça dure quelques minutes, et puis après, ben, j'essaye de passer à une personne suivante. Donc, je travaille aussi dans l'accueil, donc je ne pose pas de questions aux défunts, et je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire la même chose. Quand on est sur une séance individuelle de contact défunt, éventuellement, et encore, c'est pas ma façon de fonctionner, mais bon, on pourrait éventuellement poser 1 ou 2 questions, mais là, voilà, c'est juste pour faire un petit coucou, c'est ce qu'ils ont envie de nous dire. Moi, c'est ce que j'aime faire, c'est comme ça que j'aime travailler les contacts défunts. J'accueille ceux qu'ils ont envie de nous partager dans l'instant. Pour moi, c'est vraiment essentiel de travailler de cette manière-là. Alors, je vous dis, on va être jusqu'à à peu près 6h15, peut-être 6h30 ensemble. Cependant, j'ai la chance et le grand bonheur d'avoir des gens qui sont venus très proches et très chers à mon cœur, qui sont venus d'un petit peu loin. Donc, je vais leur permettre, normalement, on évite de faire sortir les gens entre deux, mais voilà, pour des raisons organisationnelles, à un moment donné, je dirais juste, bon voilà, on fait une petite pause de 30 secondes pour que les personnes puissent éventuellement récupérer leurs photos et s'éclipser. Je le précise parce que j'en ai parlé aux organisateurs, c'est pas dans notre façon de fonctionner. Si vous vous doutez bien que si c'est le défilé, moi je vais être un peu déconcentrée, mais là pour permettre à chacun. Alors je ne sais pas qui va être là, est-ce que Manon sera là ou pas, j'en sais rien, est-ce que ton parrain, je sais pas, on verra bien. Je vais juste avant de commencer la séance quand même vous présenter quelqu'un qui est très très cher à mon cœur qui s'appelle Manon. C'est une jeune fille qui... Oh, c'est dur. Bon. C'est une jeune fille qui est décédée il y a 6 ans bientôt. Sa maman m'a fait le grand bonheur d'être là aujourd'hui. Pourquoi je vous la présente? Parce que pour ceux qui suivront ou qui suivent déjà ma chaîne YouTube, Mélanie Medium, cette jeune fille est juste exceptionnelle. Pourquoi? Tout le monde est exceptionnel, mais Manon, elle a une faculté... assez extraordinaire de communiquer par le biais de la caméra. C'est pour ça que je filme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais là vraiment je veux insister. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, tiens ma chérie, bon moi j'aime toi. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium, vous tapez Manon, contact défunt, il y a 2 séances, dont une qui est assez récente. Je mets en dessous de la vidéo tous les PVE, c'est-à-dire les phénomènes de voix électroniques, toutes les TCI, les moments où on entend la défunte se manifester. Et une des premières vidéos où à la fin, je dis vraiment, je remercie Manon, c'était une séance qu'on avait fait ensemble en individuel, et on l'entend comme si elle était au téléphone avec nous répondre « je t'en prie ». C'est un cadeau que nous font les défunts, c'est la raison pour laquelle je filme toutes mes séances. Alors forcément, parfois c'est à écouter au casque, parfois c'est tellement flagrant qu'on se dit c'est pas possible, il y a un truc là. Manon c'est un peu ça. Hein, donc voilà, je voulais vous la présenter parce que c'est vraiment une défunte très chère à mon cœur et c'est,
je trouve, je la remercie du travail qu'elle fait là-haut. Tout à l'heure, une dame est venue me dire, mais qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Ils ont des tâches qui leur sont imparties. Oui. Et donc Manon, je pense qu'elle a ce travail-là de montrer que rien ne se termine au moment de la mort, que tout continue d'une autre manière, tout simplement. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage et merci Isa d'être venue. Alors, je vais déjà commencer par une dame qui m'a interpellée. C'est Marthe Françoise. Voilà, votre maman. Je montre pas forcément la photo sur. J'essaye de faire attention. Si c'est fugace. Elle était là, voilà, tout de suite, souriante. Quand j'ai étalé les photos, c'était important. Il fallait, je ne veux pas dire qu'il fallait que je commence par elle, mais bon, peut-être qu'elle avait son petit caractère et qu'elle aimait bien qu'on s'occupe. Mais en tout cas, il fallait à tout prix que je dise qu'elle est là et qu'elle va bien. Alors, je vois ses mains tremblantes. Elle est partie récemment. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour moi, c'est récent, du coup. Alors, je la vois très souriante, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, même si elle, je ne sais pas si elle va parler ou pas, mais c'est vraiment pour dire ça va. Voilà. On sent un soulagement, un apaisement, et il faut vraiment que ça soit vécu comme tel aussi pour la famille, parce que pour elle, c'est vraiment comme ça qu'elle le vit actuellement. Je la vois vraiment, vraiment très souriante. Bon, elle ne s'adresse pas forcément à moi verbalement, là, mais elle avait vraiment à cœur de pouvoir se manifester, en tout cas. Alors, quand je reste un petit peu silencieuse, comme ça, il ne faut pas s'inquiéter. Je suis toujours là, mais je suis un petit peu aussi avec eux. Okay. Est-ce qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, cette dame? Parce qu'elle me dit, je ne comprends pas, comme si elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y avait comme un genre d'incompréhension ou de... pas d'erreur, mais je ne sais pas comment le verbaliser. Enfin, il y a une notion d'incompréhension sur son décès. Ah, d'accord, ok. D'accord. Oui, d'accord. Alors ça peut créer parfois de la confusion. Parce qu'on ne sait pas où on est là sur le plan terrestre, puis on arrive de l'autre côté, bah, du coup on est encore plus perdu. Quoi. Mais, quoi qu'il en soit, là elle est souriante. Elle est reposée, elle me dit qu'elle peut se reposer. Bon, elle veut. C'est quelqu'un qui devait être très. Comment dire généreux, parce qu'elle me dit non mais il faut passer les autres, hein, voilà, il faut faire passer les autres personnes. On sent ce côté très généreux, j'ai envie de dire, hein, qui a envie de partager. Voilà. Donc elle est venue passer un coucou, souriante, ça c'est vraiment important parce que elle l'a été du début à la fin, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment pour vous dire que ça va. Et donc, même s'il y a eu confusion avant son départ, là, ça va, tout va bien pour elle. Je vais la remettre de côté. Et puis, je m'en vais sur ce monsieur parce que tout de suite, j'ai vu sa photo, ça m'a interpellée. C'était une évidence que c'était pour votre famille. Pourquoi, comment, enfin, pour moi, je veux dire, avec le nombre de photos, je ne sais pas, mais enfin, il m'a bien fait comprendre tout de suite. Qu'il était là, il dit qu'il y a des choses qui lui plaisent pas, il a un caractère bien trempé, il faut pas faire comme ça, non, ça, ça vous parle, ça lui ressemble. Oui, c'est lui. Ah, lui, c'est lui. Bon, alors, c'est pas forcément, quand il se manifeste comme ça, c'est pas forcément pour dire il y a des choses qui me plaisent pas, c'est pour montrer son caractère, pour montrer oui, c'est bien moi. Voilà. Bon là, quand même, je pense qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas, parce que c'est pas fait comme lui, il aurait voulu. Voilà. Hein. Et on fait ça. Allez, laisse tomber, tant pis, basta. C'est ça. Donc tant pis, ça ne sera pas fait comme il veut, ça ne sera pas fait comme il voulait, mais voilà. C'est vraiment ce geste-là.
laisse tomber. C'est tout. Voilà. Alors je sais pas quand il est décédé, pareil, j'ai l'impression que c'est assez récent. 4 ans, ouais. Et je le vois pas ni souriant ni pas souriant, mais je vois son caractère. Sans vouloir lui manquer de respect, bien sûr. Hein. Mais voilà, il se manifeste aussi à nous comme ils étaient. Hein. Donc voilà, il n'a pas changé. Non, voilà, il n'a pas changé. Et bon, on sent ce côté un peu bon vivant, qui même un peu qui mène la troupe, quoi, hein, qui aime bien mener la danse. C'est un patriarche, quoi. Ouais. Ouais. Et pouf, je sens comme s'il souffle un peu. Peut-être qu'il faudra, si je peux me permettre, après vous verrez comment vous faites, mais c'était pour lui que vous vouliez une séance? Non, c'était pas pour lui. Non, c'était mon D'accord. D'accord, parce que je pense qu'il y a des choses à dire quand même. Hein. Mais là, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, il veut parler tranquillement, puis il y a des choses personnelles en fait hein, qu'il veut évoquer. Donc vous verrez, que ce soit avec moi ou avec un autre médium, mais il faudra prendre un temps, je pense, hein, pour qu'il puisse... Mais on sent que... Déjà, là, voilà, ça le fait souffler, de se dire, bon, bah, ils ont entendu ce que j'avais à dire, ils savent que je suis de l'autre côté, que ça va, mais je garde un œil. Hein. Ah oui, il était comme ça. Il était comme ça. Alors, un autre défunt aussi, enfin, j'en ai plusieurs hein, qui m'ont, entre guillemets, interpellée. C'est la photo en elle-même, c'est, comment vous expliquer? Je sens un peu une vibration, comme si on pousse, en fait, hein, vers telle ou telle photo. Hein, donc... Et là, c'est la photo d'un petit bébé qui s'appelle François. Et là, on sent ce qu'on appelle, vous l'aurez compris, parce que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, une vieille âme. On sent que c'est quelqu'un qui est très évolué et qui, entre guillemets, a envie de passer un coucou sans vraiment passer un coucou. C'est quelqu'un qui serait plus en capacité, au contraire, de venir guider. Hein, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure au niveau de la conférence, bon, je refais du coup une petite parenthèse, parce que qu'est-ce qui se passe quand ce puzzle il est complet? On s'en fout les polices, hein. Et bien ça s'arrête les incarnations, et donc on passe guide spirituel. Et lui, il est dans le haut de son puzzle, hein, ce puzzle est presque complet, donc quand le puzzle est presque complet, on passe défunt protecteur, et donc on a une mission entre les incarnations, un petit peu qui s'apparente aux missions des guides spirituels. Et là, pour François, c'est tout à fait le cas. On sent aussi une protection par rapport à vous, comme un ange terrestre, quoi. Son objectif, c'était ça. C'était pas de s'incarner et de vivre longtemps et jusqu'à 90 ans. Non, c'était de venir et de partir. Ça peut paraître dur à dire des choses comme ça ou à entendre en tant que parent, mais pourtant ça existe et c'est important de le comprendre parce qu'il y en a qui ne viennent sur Terre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ou quelques années que pour ça, que pour repartir et avoir cette mission de protection. Mais je pense qu'il y a au-delà de la protection, je ne sais pas si vous travaillez dans le milieu de l'énergétique, l'ésotérique, je n'en sais rien, mais on dirait qu'il vous pousse à faire quelque chose dans ce... Merci. Mais vous n'en resterez pas là. Hein. On voit qu'il y a d'autres choses et que vous devez vous bloquer un petit peu parce que vous recevez des messages, vous recevez des choses, mais vous savez peut-être pas forcément quoi faire, comment les transmettre. Et on sent que sa présence, elle est là pour ça, pour vous accompagner sur ce chemin-là. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, là, dans 4 ans on se revoit, vous allez me dire, ma vie elle a changé radicalement. Et c'est entre parenthèses grâce à lui. Alors, j'avais eu d'autres défunts qui m'ont interpellée. J'avais une jeune fille, là, une jeune femme plutôt, qui s'appelle Cassie. Et
Cassie, on sent qu'elle est encore beaucoup dans la tristesse. J'ai beaucoup de tristesse encore pour Cassie. Il y a un travail de deuil à faire, mais pour elle-même en fait. Elle est encore... Alors, on en parlait tout à l'heure avec la notion de base astrale. Moi, j'aime pas du tout ce terme, je ne le trouve pas adapté. Mais elle est encore très attachée au plan terrestre qu'elle n'arrive pas à quitter. Pourtant, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, mais elle a trop de chagrin. Est-ce que ses proches vraiment ont fait déjà une séance avec elle en individuel ou pas? En fait, c'est une américaine, c'est la sœur de notre belle-fille qui est décédée d'une overdose. Ouais. Et elle a laissé un bébé. D'accord. Je pense qu'elle regrette beaucoup. Ouais, d'accord. Parce que là, on sent qu'il y a un besoin d'extérioriser. Elle pleure, mais c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais là, il va falloir l'aider, quoi. Parce que... Alors, comment on peut faire? Soit en faisant une séance de contact défunt, je le répète, pas forcément avec moi, puis d'ailleurs j'ai très peu de dispo, mais vraiment pour pouvoir l'aider à vider son sac en fait. Les séances de contact défunt, ça sert aussi à ça, à extérioriser certaines choses. Et des fois, moi, dans les séances de contact, je dis, ça y est, je vois des fois monter les paliers, vous savez, monter dans le building, là, je sens que l'âme du défunt, elle avance, elle évolue, parce qu'en fait, il se déleste de certaines choses. Et là, c'est vraiment ce dont elle a besoin. Ouais. Après, on peut travailler aussi avec un passeur d'âme, qui va venir la faire évoluer dans la lumière, mais je pense que là, avant de faire ça, il faut la faire parler. Elle a besoin de parler en fait. Mais là, elle ne fait que pleurer. J'ai pas vraiment d'échange. Elle ne fait que pleurer. Elle vient là pour montrer qu'elle a besoin de pouvoir. Voilà, ouais. Ah ouais. Mais ça sera pas suffisant. Tu vois, il y a des défunts, ils se font un petit coucou, ils sont contents, ça va suffire pour la famille. Il y en a d'autres où vraiment, c'est pas assez. Et là, elle a vraiment besoin de quelque chose de plus individuel, prise en charge en fait. J'avais aussi la photo d'un monsieur qui s'appelle David. Donc j'ai la date. Okay. Alors, tout de suite, j'entends le mot regret et désolé. C'est la première chose qu'il me dit. Je le vois baisser les yeux. Donc vous seul comprendrez. Je ne cherche pas forcément à interpréter. Et je le vois. Je pose le micro. Jouer comme ça avec ses mains. On sent vraiment une gêne. Il est mal à l'aise en fait. Il y a des choses qu'il aurait dû dire, qu'il n'a pas dites. Il y a un contexte de choses non dites et qui font qu'il est désolé. Il y a vraiment cette notion-là qui revient. Désolé. Et tout ça, ça le raccroche encore, pareil un petit peu que Cassie, sur le plan terrestre. C'est pas pareil, c'est pas la même chose, mais il a besoin de dire certaines choses pour pouvoir avancer, évacuer ce qui a à être évacué. Par contre, il me dit qu'il aurait voulu, je ne sais pas si c'était prévu ou pas, ou j'en sais rien, il attendait quelqu'un d'autre qui vienne communiquer avec lui. Donc il est dans l'attente d'une autre personne. Pour moi, c'est une femme, et il attend de pouvoir communiquer avec elle. Je pense que c'est pour ça qu'il reste encore assez proche du plan terrestre, parce qu'il est dans l'attente. Parce qu'on a parlé de sa vie aussi avec sa femme. Ah ouais. Peut-être essayer de comprendre. Ouais. Il y a vraiment toute cette notion de non-dit et cette attente de pouvoir dire les choses, mais
il me fait comprendre que ça ne se fera pas tout de suite. C'est pas grave, hein, mais c'est comme s'il vous disait bah, merci d'être venu, mais j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vider mon sac. Toi c'est ok, toi tout va bien, mais j'ai besoin de vider mon sac ou de dire des choses en fait. Enfin, c'est pas vraiment vider mon sac, c'est dire certaines choses. Alors je ne sais pas si c'est ça. À choisir, je pencherais quand même pour sa femme, mais c'est pas lui qui le dit, donc je ne vais pas me permettre non plus de ce côté-là, je trouve ça peut-être plus difficile. Je pense que s'il y aurait plus de contact avec sa mère, il y aurait plus d'ouverture. Parce que là, il me montre 3-4 ans, comme si de toute façon, c'est pas la peine d'insister, il n'y aura pas de dialogue possible ou d'échange possible avant quelques temps. Mais ça va, hein, mais il y a des non-dits. Ouais. Cette notion de regret. Mais bon, après, je le vois pas hyper triste ou voilà, hein, mais il a besoin de dire les choses. J'avais cette photo aussi qui m'avait interpellée tout à l'heure. Un monsieur qui s'appelle Albert. Ouais. Je me suis dit, mais quelle classe il a, ce monsieur. Non, mais je veux dire, même la tenue vestimentaire. Non. Alors, je ne sais plus de quel défunt j'ai parlé, mais là, c'est un peu pareil. On sent une âme assez évoluée. Donc, on sent quelqu'un qui a avancé, qui a gravi des échelons et qui est en capacité d'accompagner. Mais vous le savez. c'est comme s'il me montrait. Non, mais elle sait en fait. Tu viens de dire, mais elle sait ça. D'ailleurs, il vous accompagne, vous particulièrement. Ouais. J'ai même envie de dire quasiment quotidiennement dans votre travail, dans votre activité. Ouais. On peut rien nous cacher. Hein. Ouais. Bon, c'est quelqu'un en qui vous devez avoir confiance. Hein. Il montre vraiment ça, donner la main. Tu peux lui donner la main, tu peux lui faire confiance. Voilà, c'est vas-y quoi. Il te la tend la main, et c'est pas pour te la mettre dans la figure. Vraiment, tu peux lui faire confiance. Mais pour lui faire confiance, il va falloir vous faire confiance. Mais j'en ai conscience que depuis 2 jours qu'il est là. Ah ouais, il avait préparé sa venue. Alors bon, depuis 2 jours, ok, mais de manière générale, c'est quelqu'un que vous pouvez solliciter n'importe quand. C'est vraiment quelqu'un qui va vous accompagner dans votre cheminement et il attend que ça en fait. Hein. Donc, alors ça, c'est une question qu'on me pose aussi souvent. Est-ce qu'on peut solliciter les défunts souvent ou est-ce que c'est pas mauvais de les appeler trop souvent? En fait, effectivement, on se rend compte, là déjà dès le début, que il y a des défunts qui sont plus en capacité que d'autres de nous accompagner parce qu'eux-mêmes, ils ont fait du chemin de l'autre côté, puis d'autres défunts qui sont encore en train, tout doucement, de faire leur propre chemin. Donc, voilà, de manière générale, quand on envoie des belles pensées, de l'amour à un défunt, ça ne peut jamais lui faire de mal. Donc même si vous pensez tous les jours, je sais pas, à votre maman qui est décédée, à votre papa, à votre beau-frère, j'en sais rien, mais que c'est de manière positive, que vous lui envoyez des belles énergies, ça ne peut que l'aider de l'autre côté. Par contre, et là je sais jamais trop comment le dire pour pas être dans la culpabilité, mais c'est vrai que quand on est beaucoup dans le chagrin, dans la tristesse, dans l'incompréhension, on va finalement, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une ficelle entre les deux, on tire un petit peu la ficelle de ce défunt et on ne laisse pas le ballon s'envoler vraiment, quoi. Alors, c'est normal d'avoir de la tristesse, du chagrin, même de la colère des fois, de l'incompréhension, etc. suite à un décès. Ce qu'il y a, c'est que avec le temps, il faut essayer de lâcher ce ballon. Il faut essayer de laisser ce défunt s'envoler et avancer de l'autre côté. Je rappelle qu'ils ne sont pas morts. Hein. Vos morts ne sont pas morts. Donc,
Un jour, il y a un défunt qui m'a expliqué, j'aime bien redonner souvent, parce qu'il sait que j'aime bien les images, il me dit c'est simple. Imaginez, voilà, imaginez-vous, vous êtes dans votre cuisine avec un bloc de glace. Bon, un cube de. C'est pas un glaçon, c'est un cube de glace. Ok. Ça, c'est l'état solide. D'accord? Comme si ça pouvait représenter notre corps. Solide, on peut le toucher, on peut le voir, c'est palpable. Bon. Vous le mettez dans votre casserole. Bon, ça va fondre, mais si vous continuez à le laisser chauffer, des heures, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'évaporer, on est d'accord. Donc, soit vous allez retrouver des petites gouttelettes sur votre vitre ou sur, j'en sais rien moi, votre hôte, etc. Soit à un moment donné, les gouttelettes, elles vont disparaître. Et pourtant, elles existent toujours. Et me dire, en fait, la mort, c'est ça. C'est un passage d'un état à un autre. Et c'est pas parce que vous ne nous voyez plus en tant que gros glaçons dans votre casserole qu'on n'existe plus. On existe différemment, sous une autre forme. Mais on est toujours présent. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Je sais que c'est parfois délicat, parfois douloureux. Hein. Je l'entends, hein. Moi aussi, j'ai des proches qui sont décédés, d'ailleurs récemment, mais des fois, ça permet de raccrocher un peu les wagons en se disant, bon, je la vois plus, je peux pas lui faire un câlin, mais je sais qu'elle m'entend, je sais que voilà, elle est présente à sa manière, comme elle peut, quand elle peut, et que je peux communiquer avec elle, même si j'entends pas toujours la réponse, même si je perçois pas toujours la réponse. C'est une autre façon d'être présent, mais ils sont toujours présents. Alors, j'ai une dame ici qui s'appelle Chantal. Ouais. Alors, elle me parle très très vite. C'est sa façon d'être. Ouais. Elle parle très vite, à tel point que je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Mais c'est ok, tout va bien. Ça la fait rire. Elle me dit qu'il faut que je suive. Ok. Ah bon, des fois, ils y vont, hein. Ils y vont fort, hein. Elle était chez vous ce week-end. Vous l'avez perçue? Non. Elle était chez vous. On voit quelqu'un de très actif, comme s'il fallait toujours qu'elle bouge tout, les meubles, les objets, tout. On sent cette hyperactivité, puis cette joie de vivre. Elle me dit, on m'a coupé l'herbe sous le pied. Paf, ma pauvre, voilà, elle était en pleine vie, et puis pleine de vie, et en pleine vie, ouais. Et puis, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Elle dit qu'elle l'a vécu comme un sale coup, mais ça la fait rire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas quand elle est décédée, enfin, elle a du recul déjà par rapport à tout ça. Elle dit oui, je sais que j'en faisais trop. Oui, je sais. Bon, elle sait. Bon, alors elle m'expédie carrément. Hein. Bon, allez, vas-y, passe à quelqu'un d'autre. Elle dit, moi, voilà, ça va vite. Hein. C'était un salut, ça va, tout va bien pour moi. Et voilà, c'est tout, on passe à autre chose. Bon, enfin, on la sent toujours très, très dynamique, très pleine d'enthousiasme. Et cette histoire de couper l'herbe sous le pied, ça va. Elle s'est digérée et elle va bien. Bon, je peux quand même pas m'empêcher, hein. Forcément. Elle te dit, maman, t'as oublié quelque chose. Je sais pas quoi. T'as mis le téléphone en route ou bien non? Non, je sais pas. Bon, tu verras peut-être après ce que t'as oublié. Ah, je m'en doutais de celle-là, c'était sûr. Elle veut pas te parler à toi, mais nous parler à nous. C'est le style de maman. Hein. Elle dit qu'il faut bien qu'on comprenne, que vous compreniez
que le souvenir, c'est une chose, mais qu'à aucun moment vous les trahissez. Donc, même si ça vous arrive de pas aller au cimetière, d'oublier une date anniversaire, de commencer à oublier la voix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je ne me rappelle même plus quelle voix il avait. De commencer à refaire votre vie, avancer. Ça n'est pas les trahir, c'est vivre. Donc déjà, merci Manon, parce que je trouve que c'est un message magnifique. Bon, c'est une jeune fille qui est décédée, elle avait 22, donc très jeune. Et là, ce qu'elle me dit, c'est ça, c'est profiter. Elle a été, elle me fait ça, tu sais, comment dire, un peu enfermée dans une maladie. Hein, donc, et là, elle nous demande à tous de nous ouvrir, au contraire, à la vie. Voilà. Et c'est chouette d'être venu ici, c'est ok, merci. Vous êtes là pour avoir un message de vos défunts, c'est ok. Mais elle veut faire comprendre que même s'il n'y en a pas, c'est ok aussi en fait. C'est pas pour autant qu'eux vous oublient. Ils sont aussi toujours présents, mais ils sont de l'autre côté, ils avancent aussi différemment de l'autre côté. Bon, elle me dit merci. Je ne sais pas si on l'entendra, hein, à voir. Hein. C'est pas systématique, mais peut-être qu'on l'entendra sur la vidéo. Je vais la laisser. Alors, j'avais eu tout à l'heure une pièce d'identité de Rémi. Alors, Rémi, on sent encore de l'injustice, de la colère pour Rémi. Donc, il y a vraiment toute cette notion-là qui est encore vive chez lui. Comme quelqu'un qui se débat. Il est décédé récemment ? 21 ans. Pardon, je n'ai pas compris. 21 ans. Il y a 21 ans ? Parce que c'est comme si, et ça c'est intéressant, c'était hier. Et c'est là où on voit bien que le temps n'existe pas. On peut avoir des défunts qui sont décédés il y a 3 jours, qui pètent le feu et puis tout va bien, ils ont compris ce qui s'était passé. Et on peut avoir des défunts qui, pour nous, sur le plan terrestre, sont décédés il y a un moment et qui pourtant le vivent encore comme si c'était hier. Et là, moi, c'est ce qui me fait ressentir. Il y a vraiment cette notion d'injustice pour lui. Comme si c'était pas normal, c'était quelqu'un qui demandait rien à personne, et voilà, c'est un peu pourquoi moi, quoi. Il est encore sur ça. Et il me dit, tu n'as pas besoin d'expliquer, elle le sait. Alors, il me montre aussi que vous essayez attention, c'est sans jugement, je vous transmets, hein, de piocher un peu partout des réponses, des explications. Un besoin, en fait, vital de comprendre pourquoi lui, pourquoi moi. Et ça, je vais être un petit peu dure et je m'en excuse par avance, il vous demande de cesser. Parce que, un petit peu à l'histoire de l'image du ballon, je comprends, je peux tout à fait comprendre votre souffrance, même si finalement je ne peux pas la comprendre parce qu'elle est vôtre. Mais là, il vous dit, lâche quoi. Je suis là, je suis de l'autre côté, mais du coup, ta colère, ton incompréhension, je la vis avec toi. Toi, ça te rend malheureuse, et moi, ça me rend malheureux. Donc, il est arrivé de l'autre côté, et je pense qu'il faut
je ne sais pas comment vous le dire sans me sentir dans le jugement, parce que c'est pas du tout ce que je veux faire transparaître, mais je pense qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais pour vous permettre de continuer ici le temps que vous avez encore à vivre sur Terre sereinement. Parce que là, vous portez un poids sur vos épaules qu'il vous demande de ne plus porter. Vous comprenez ce que je vous transmets? Je ne dis pas que c'est facile ni que ça se fera rapidement, mais je pense que vous êtes sur le bon chemin. Et ça va vous aider et ça l'aidera lui aussi. Alors ici, j'ai un petit post-it avec un prénom et un nom. C'est pour Jean-Michel. Alors, j'ai quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses. Il aime bien que ça soit carré, il aime bien... Voilà, c'est ce qu'il me montre. Hein. Et là, c'est un peu pareil. C'est, écoute, bon, déjà, c'est pas son truc, hein, de venir à des trucs comme ça, des machins, voilà. Bon, alors je suis venue pour te faire plaisir, c'est un peu ce qu'il me dit. Mais je reviendrai pas deux fois. Bon. C'est bien, c'est sympa, t'es content, tu sais que je vais bien. Allez, maintenant, bon, alors, enfin, j'en ris, mais c'est un peu comme ça qu'il me le transmet. Hein, donc, c'était un petit peu son énergie. Vous me faites oui, donc je pense que ça confirme. Et bon, c'est pas son truc. Hein. Donc, je vous dis pas de ne pas recommuniquer avec lui, hein, si vous en ressentez vraiment le besoin. Mais là, il vous dit coucou, tout va bien, t'inquiète pas. Voilà. C'est tout. Bon, voilà. Ah, ils sont... Ouais, je ne vais pas dire facétieux, mais ils gardent leur caractère. Hein. Hein? Ça vous parle, l'impression. Alors, je regarde l'heure, ça va? Toi, tu dois y aller, toi? Donc voilà, je laisse la maman de Manon repartir parce qu'elle a de la route. Merci beaucoup d'être venue. Au revoir. Et on peut faire la photo. La cuisine modèle. Rentre bien? Oui, à bientôt. Au revoir. Alors, je reprends, sans transition. Hop. J'avais un petit papier vert qui m'avait déjà interpellé tout à l'heure. Ginette. Ah, c'est bon, c'est vrai. Alors, Ginette, et c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter à me dire non, ça ne me parle pas, parce que des fois on peut avoir quelqu'un d'autre. Là, j'ai l'impression de quelqu'un tout discret, tu vois, une petite souris, tout va bien, c'est ça, qui n'aime pas déranger, voilà. Et donc, elle est là, elle est présente, elle ne va sûrement pas rester longtemps parce que ça fait partie de sa personnalité, de ne pas déranger, de ne pas oser voilà, se mettre en avant, c'est pas du tout son truc. Mais je la vois souriante, je la vois calme, elle est assise et comme ça. C'est ça. Et ça va, je la sens d'un calme. Limite, c'est ressourçant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle va bien. Oui. Donc, elle est décédée récemment, mais alors, tu vois, le fait de la voir assise comme ça, de ce que je ressens, hein, forcément, c'est pas, bon, ça reste qu'une interprétation, mais je pense qu'elle est encore dans cette petite période de transition où ils sont en train de faire le point, de se reposer aussi. Pour ceux qui auront vu ou qui verront le film No Solar, vous comprendrez un peu mieux ce que j'explique. Donc elle est dans cette petite période cool, calme, mais oui, elle va bien. Ouais. C'est elle qui est venue me voir quelques heures après que j'étais. Non, elle me dit que non. C'est un homme qui est venu te voir. Je ne sais pas, elle me montre un homme assez grand, assez charpenté. Est-ce que c'est cette personne qui est venue la chercher ou pas?
Ah ouais. On sait que c'était Ah ouais. une question. On va creuser. Alors, j'ai une petite dame là qui s'appelle. Alors, je ne me trompe pas parce que c'est écrit Gillette. C'est son prénom, hein? Ouais. Bon, alors, elle va bien, mais elle ne va pas rester longtemps parce qu'elle n'aime pas du tout être ici. Il y a trop de monde. Elle aime bien être tranquille. Donc, ça fait beaucoup pour elle. Là, il faut comprendre aussi que quand on fait des contacts défunts comme ça, des médiumnités en salle, ça dégage énormément d'énergie. C'est la raison aussi pour laquelle après j'ai pris de la sauge pour venir un petit peu nettoyer les lieux, tout ça. Et il y a des défunts qui n'aiment pas. Il y a des défunts qui aiment bien être tranquilles, etc. Et là, c'est ce qu'elle me fait ressentir. Oui, je suis venue, oui, je vais bien, mais voilà, c'est pas mon truc d'être avec du monde comme ça, plein de monde, voilà. Par contre, vous avez déjà remarqué que la photo, elle est étrange parce qu'il y a une autre personne dessus sur la photo, vous l'avez vue? C'est drôle. Comment? Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est bizarre, hein. Des fois, on n'explique pas. Hein. Parce que c'est carrément quelqu'un d'autre, hein. C'est une chemise d'homme. Intéressant. Alors, on sent quelqu'un de très présent quand même pour la famille, ses enfants, ses petits-enfants, c'est important pour elle. Très protectrice. Ben oui, il y a même un visage en fait sur la gauche. Un visage là, sur la gauche. Que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, ouais. Vous voyez une superposition, c'est bizarre. Hein. Elle me dit c'est tout. Bon, elle est là, elle va bien, elle renvoie beaucoup d'amour à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, comme si elle était encore là, c'était quelque chose d'important pour elle, mais là c'est trop, il y a trop de monde pour elle. Alors moi j'aime bien aussi, enfin c'est pas que j'aime bien, c'est que je fais comme ça. Je respecte les demandes des défunts, je respecte. Si un défunt ne veut pas parler, je ne vais pas insister. Hein. Des fois, il y a des gens qui vont prendre rendez-vous avec moi. Je me souviens d'une dame, c'est très rare, mais quand même, je lui ai dit, je suis désolée, on va reporter le rendez-vous parce que votre mari ne veut pas venir. On reporte un mois après. Écoutez, je suis désolée, là on m'a dit qu'il ne voulait, enfin il veut pas et il peut pas de toute façon. Donc on a décidé de reporter un an après, et là ça fonctionnait. Et là il lui a expliqué qu'il n'était pas prêt, c'était pas possible pour lui à l'époque. Donc voilà, il faut aussi fonctionner avec leur énergie. Oui, j'avais eu aussi cette jeune dame là, Alice. Tout à l'heure. C'est votre fille? Ouais. Alors, je sens une énergie très speed. Ouais. Ouais, très limite trop quoi. Elle sait, mais elle peut pas faire autrement. C'est tout. Et elle dit que ça, c'est quelque chose qu'elle a, je sais pas quand elle est décédée, mais qu'elle n'a pas encore réussi à intégrer. C'est le fait qu'elle allait trop vite. Elle sait, parce que déjà on a dû lui dire, mais elle ne voit pas comment faire autrement en fait. Et elle comprend aussi que c'est ce qui a dû lui porter préjudice. C'est ce qui a dû quand même faire que... Elle me dit, c'est comme si j'avais occulté quelque chose. Le fait d'aller trop vite, en lien avec son décès, hein, j'ai zappé quelque chose et voilà ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais, et là, de l'autre côté, elle ne se voit pas faire autrement, en fait. Elle n'arrive pas à comprendre comment, dans une autre incarnation, elle peut agir autrement. Elle est encore restée sur cette énergie-là, en fait. Avec toujours cette impression de ne pas en faire assez et d'avoir loupé un truc, de ne pas avoir tout fait. Ouais. Elle est encore un petit peu sur ça.
Elle est heureuse que vous soyez là, que vous ayez fait cette démarche. C'est comme si elle vous serrait dans ses bras très très fort, quoi. Ouais, on sent vraiment une énergie très forte. De caractère aussi. Ouais, oh, bah, je n'en doute pas. Du tempérament, ouais. Elle me dit j'étais fonceuse. Puis quand elle avait une idée en tête, c'était même pas la peine d'essayer de lui retirer. C'était peine perdue. Je sais pas quand elle est décédée, mais c'est une âme qui a déjà bien avancé, que vous pourriez contacter en séance. Hein. Vous pourriez faire une séance avec. 6 ans. Ouais. Vous pouvez faire une séance avec. Elle n'a pas, je veux dire, besoin, comme certains peuvent avoir besoin d'extérioriser des choses, mais en tout cas, elle a l'énergie pour. Hein, parce que des fois, c'est ce que je viens d'évoquer d'ailleurs. Des fois, il y a des défunts qui n'ont pas l'énergie. Hein. Et elle, oui. Vous vous doutez bien. Ouais. Elle est déjà venue. Ah, super. Ouais. Donc là, c'est un petit coucou, ça va. Toujours dans cette énergie speed. Et j'ai l'énergie pour faire une séance. Voilà Je ce peux vous qu'elle poser dit. une seule question. Oui. Avec son amie Audrey, est-ce qu'elle a quelque chose à me dire Par rapport à son amie Audrey. C'était sa meilleure amie comme deux sœurs. Ouais. Donc c'était pour elle que vous vouliez un message peut-être? Non, pas spécialement, mais. D'accord. Bon, là, elle ne me parle pas d'Audrey particulièrement, elle ne me montre pas ça, elle m'a surtout montré vous. Hein, comme si elle vous serrait très très fort dans ses bras et elle était concentrée sur ça. Et là, quand vous dites Audrey, quand moi je la sollicite par rapport à ça, ça ne vibre pas. Alors, est-ce que c'est pas ce qu'elle veut faire comprendre en disant qu'elle est capable de faire une séance, elle a de l'énergie pour, peut-être qu'elle veut plus en parler en privé, c'est possible. Je n'irai pas le certifier, hein, là c'est moi qui interprète, mais comme je l'ai dit juste avant votre question, moi je l'interpréterai comme ça. Parce qu'elle ne me renvoie rien là, par rapport à Audrey. Donc, je vais écouter. Alors, je me laisse porter. Hein. Je me laisse porter vers Daniel. Il n'est pas content. Mais je pense qu'il n'était jamais content. Je ne le connais pas, j'en sais rien. Il était souvent exigeant. Voilà. Bon, voilà. Tu vois, c'est la première chose qu'il m'a dit. Qu'il n'est pas content. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon, je pense que c'était aussi sa façon de faire. Par contre, il attend que tu communiques avec lui directement. Voilà. Mais comme je pense que tu ne veux pas, ou je sais pas. Donc il attend. Donc il n'est pas content. Donc il est venu passer par moi pour te dire qu'il n'est pas content. Voilà. Mais vraiment, il est comme ça. Donc, tu vois l'accueil, hein. Puis alors il attend de pied ferme. Et puis il ne me regarde pas, hein. Il te regarde toi. Il attend. Voilà, il n'est pas content. Donc, je peux pas te forcer, parce que je sais que tu es en capacité de faire ce genre de choses. Je peux pas te forcer à le faire, hein, mais je te dis ce qu'il me dit. Voilà. Ça valide. Ouais. Donc il n'a rien à faire de parler avec moi, il n'a rien à me dire. C'est à toi qu'il veut parler. Mais toute seule, tu dois te débrouiller, en fait. Sinon, tu vas te faire remonter les bretelles. Bon, après, je dis pas qu'il faut le faire là, aujourd'hui, maintenant, hein, d'accord? Forcément, tu prends le temps de voir si tu en as envie, comment tu veux le faire, etc. Mais
lui, il attendait en fait que tu rentres en contact avec lui, donc il ne comprend pas. C'est que je sais. Ah oui. Voilà pour Daniel. Alors j'ai une petite dame ici qui s'appelle Jeannette. Alors beaucoup de douceur avec Jeannette. Une dame très à cheval sur les principes, les valeurs. C'est très important pour elle, mais en tout cas beaucoup de douceur. Là, elle me transmet. Je vais bien, mais elle me le dit avec une infinie douceur. Alors c'est intéressant ce qu'elle me dit. Elle me dit, je ne suis pas partie parce que j'étais fatiguée ou que j'en avais marre de la vie. Je suis partie parce que mon travail était terminé. Je n'ai rien abandonné, je n'ai rien laissé sur place. C'est juste, on sent qu'elle est énormément dans l'acceptation de ce qui lui est arrivé. Et on sent vraiment beaucoup de sagesse pour cette dame qui est décédée. 19 mois. Ah oui, c'est récent. Et bien, elle a déjà, parce que nous, ça peut nous paraître récent, mais en tout cas, elle a déjà beaucoup travaillé sur son décès, beaucoup accepté. Je la sens, j'ai presque envie de dire, dans un état de plénitude. C'est même, comment dire, une leçon, enfin vraiment beaucoup de sagesse dans ce qu'elle me fait ressentir. Elle me dit que vous ne devez pas vous inquiéter. Je ne sais pas de quoi, mais peut-être que ça vous parlera. Surtout, ne t'inquiète pas. Elle est très souriante et j'ai même pas de mots en fait. Quand elle est là, à côté de moi, c'est comme si elle avait une capacité en fait d'apaiser tellement elle est bien. C'est ce qu'on peut appeler une vieille âme, très avancée, très évoluée, très sage. Et elle répète, ça fait au moins 4-5 fois, ne t'inquiète pas. Merci. Ils ont tous leur énergie propre, hein. Ils ont tous leur personnalité aussi des fois. Mais on a des défunts comme ça, enfin moi que je vais qualifier entre guillemets de régénérateurs. Pour moi, médium, je sais pas comment l'expliquer, des fois ils sont là, je vais même avoir les larmes aux yeux ou pleurer de joie, je sais pas l'expliquer. Comme un amour qui est là, qui est présent, qui nous font ressentir et qu'on ne connaît pas sur Terre. Donc merci. J'ai un monsieur ici qui tient la barre, Robert. C'est quelqu'un d'assez discret, donc qui ne va pas s'étaler, qui va droit au but. Et là, il me dit, ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Alors, peut-être qu'il me parle aussi de la fin de sa vie, hein, c'est possible, mais l'arrivée de l'autre côté. Ça a été de la confusion, à se retourner, à ne pas comprendre où il était, ce qu'il faisait là, pourquoi il ne pouvait pas retourner de l'autre côté. Enfin, c'était pas très clair pour lui, quoi, son arrivée de l'autre côté. Beaucoup de choses qui lui manquent. C'est drôle, mais bon, au niveau alimentaire, au niveau...
Il a encore beaucoup de manque terrestre, de choses qu'il ne peut plus faire. Il y a beaucoup de regrets de ce qu'il ne peut plus. Il est décédé récemment, il y a 1 an. Ouais, donc c'est peut-être pour ça. Hein. Alors, il faut du temps des fois pour accepter. Je sais pas pourquoi il parle du sel. Je sais pas s'il met le sel ou met beaucoup de sel, mais là il y a le sel qui ressort. Même là, ici, maintenant, c'est encore confus dans sa tête. C'est encore... Vous êtes sûr, je ne peux pas y retourner, pourquoi je ne peux pas... C'est compliqué pour lui encore de comprendre ça. Je le vois pas triste, hein. Je le vois pas triste, en colère, en quoi que ce soit, mais... ouais, comme s'il attendait en se disant bon, il y a bien quelqu'un qui va me faire y retourner quand même à un moment donné. Donc oui, mais pas nous, et plus dans cette pièce de puzzle, sur une autre incarnation, oui, mais pas celle-là, quoi. On dit ah ok, merci. Comme si Bon, pareil, je l'ai déjà vu pour d'autres personnes, mais ça serait peut-être intéressant dans une séance en individuel pour ce monsieur, hein, trouver quelqu'un qui puisse accompagner sa parole. Je pense que ça serait judicieux. Mais je le vois pas mal, hein. Il est pas mal, mais je pense qu'il a besoin de comprendre des choses, et si on peut l'y aider, ben... Compter sur lui. Ben là, je crois pas, non. Là, il essaye déjà de compter tout seul sur lui-même, donc ouais. Voilà, il faut leur laisser le temps aussi de l'autre côté. Hein. Alors, j'ai une petite photo d'un monsieur qui s'appelle Michel. Ouais. Bon, Michel, il n'est pas trop content d'être là, parce que c'est pas son truc. Hein. Michel, bon... tout ça, là, vos conneries, mais il est obligé de reconnaître que, ben, ça n'empêche que, même si lui pense que c'est des conneries, oui, bon, voilà. Donc il va nous le dire vite fait, que oui, effectivement, ça fonctionne quand même, mais bon, c'est pas de gaieté de cœur, quoi. Hein. Bon, tout ça, c'est un peu aussi pour me montrer sa personnalité, un petit peu, hein, son caractère. Je dis bon, je dois faire quoi? Puisque il est là, c'est ok, mais bon, faut pas trop l'embêter non plus, quoi. Il n'est pas très à l'aise avec l'exercice, on va le dire comme ça. Hein. Il me montre beaucoup ses genoux, je le vois frotter ses genoux. Ses ménisques. Je le vois vraiment faire ça des deux côtés. Alors, pareil, hein, sans jugement, mais je le vois bougonner un petit peu, râler, un peu dans ses dents. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais là, il me montre une dame qu'il a retrouvée de l'autre côté. Et je le vois tenir cette personne comme ça. Dire qui c'est là, j'en sais rien, il me dit pas forcément, mais c'est une dame qui est assez âgée, qui est assez courbée hein, au niveau du dos. Est-ce que c'est sa maman? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui le tient comme ça. C'est quelqu'un de sa famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qu'il aime beaucoup. Il voulait, c'était important pour lui, même si ça lui plaît pas trop d'être là, de montrer qu'il avait retrouvé cette personne. Et il me dit en parlant de vous, de toute façon il est comme moi, il croit pas trop à tout ça. Alors, je pense que c'est peut-être encore un peu compliqué pour vous, peut-être.
Oui, je pense, on est d'accord. Mais il y a encore du chemin, d'après lui. Hein. Bon, hein, c'était pas son truc, c'est pas son truc. Hein. On peut lui reprocher. Hein. Ouais, tu dois y aller. Rentre bien. Allez. Attends, il faut que je... Alors, ta photo. Non, elle est où? Rentre bien. Alors, j'ai ce monsieur depuis tout à l'heure, très sérieux, Michel, qui est là et qui attend sagement, calmement, discrètement. C'est quelqu'un qui n'aimait pas faire de vagues, faire de bruit, et qui en même temps avait une force de caractère. Alors, lui aussi me dit que le passage a été compliqué pour lui de l'autre côté. Ouais, ça vous parle, vous le saviez déjà peut-être? Ça a été compliqué parce que il était, comment dire, réfractaire à cette idée-là. Donc, ça lui... Quand il est arrivé de l'autre côté, c'est comme s'il était en train de rêver, puis il s'est dit non, ben, c'est pas la réalité. Ça a été très compliqué en fait, vraiment le passage. Là c'est tout, ça va, mais le passage de l'autre côté, ça a été compliqué pour lui. Et il me montre qu'après il a été pris en charge. Notamment par ses guides spirituels, et qui lui ont expliqué des choses. Alors je le vois les écouter comme si il disait, j'avais l'impression qu'on allait venir m'annoncer que c'était une caméra cachée en fait, ou dans le genre. Et à terme en fait il a compris que en fait non, il était vraiment décédé, il était vraiment de l'autre côté. Mais il lui a fallu un temps avant de réaliser. Voilà. Mais là, quand il m'en parle, il est très posé, il est calme. Il voulait juste partager ça parce que il ne doit sûrement pas être le seul. C'est pas toujours évident, le passage de l'autre côté. C'est tout ce qu'il me transmet là, pour aujourd'hui. Donc le passage a été compliqué, mais là je le vois vraiment serein. Hein. Je le vois vraiment calme, posé, comme un peu un sentiment neutre. Ouais. Mais le début était difficile. Ça me fait vraiment cette impression là, de caméra cachée. Je dis, on va me réveiller. Puis quand il a compris que non, c'est tout, il a accepté. Mais il est dans la situation. Comment? J'ai pensé à la même chose que Ah ouais. Vous étiez dans le juste. Alors c'est quand même récent, hein, ça fait 1 an. Hein. pendant le Covid. Ouais. Mais là je sens vraiment que c'est quelqu'un qui est apaisé. Hein. Il n'y a pas de... Une seule vocabulaire. Ah ouais, elle ne me le montre pas du tout. Non. C'est peut-être pour ça aussi qu'il montre quelqu'un de très posé, un peu pour dire c'est fini tout ça. Ça c'était le corps terrestre, c'est le corps physique. Ici le corps céleste, heureusement, on se retrinque pas les casseroles du plan terrestre. Donc, voilà pour... Non, là j'ai pas. Peut-être plus tard, mais pour moi, hein, si je peux me permettre, il est apaisé. Est-ce qu'il a l'énergie pour vraiment, par exemple, faire une séance complète? Moi, je trouve que de ce que je ressens là, c'est pas adapté pour l'instant. Ou alors ça va être un truc d'1/4 d'heure. Ça, c'est aussi une question qu'on pose souvent. À partir de combien de temps après un décès, on peut contacter un défunt? Oui, moi j'ai vu la photo par hasard, je pensais pas que j'aurais été.
On me demande ça régulièrement. Moi, j'ai une dame qui est décédée dans mon entourage, je vous donne toujours cet exemple. On s'y attendait, mais alors, mais pas du tout. Elle est décédée dans la nuit, elle est venue me voir à 8h30 le matin. Je savais même pas qu'elle était décédée, moi. Donc je me suis dit, bon, tiens, bizarre, mais bon, comme on peut communiquer avec l'âme, même l'âme de quelqu'un là qui est vivant. Hein, bon. Donc, bon, c'est tout. Et puis j'ai appris dans l'après-midi qu'elle était décédée. Et une autre personne qui était décédée il y a 20 ans, et ça a été compliqué de rentrer en contact avec elle en séance défunt. Donc, il n'y a pas de règle. Par contre, moi j'aime à donner, et on est quand même nombreux à faire ça au niveau des médiums, un délai de 3 à 6 mois. Pas forcément pour le défunt lui-même, parce que des fois ils vont très très vite à avancer de l'autre côté, mais pour soi. Parce que vivre un deuil, c'est pas évident. Et parfois j'ai vécu des séances, c'était au tout début, parce que maintenant je suis un petit peu plus aguerrie, donc je fais attention à ces choses-là. J'ai vécu des séances où le décès était très 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 récent, hein, voire 1 ou 2 semaines. La personne n'est pas en capacité de recevoir le contact défunt, parce qu'elle est dans une souffrance qui est encore trop grande. Donc du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La séance, elle ne va pas venir l'apaiser vraiment. Donc c'est pour ça que j'aime bien donner un minimum de 3 à 6 mois. C'est le conseil que je donne pour que soi-même on puisse un petit peu cheminer et puis apaiser, si tant est que ce soit possible, sa propre douleur, hein, pour pouvoir vraiment bénéficier sereinement et positivement du contact défunt. Quand vous avez la photo, je ne pensais pas que vous auriez eu la. C'est eux qui décident, hein. Je regarde là pour... Alors, bon, j'ai un monsieur qui me regarde du coin de l'œil depuis tout à l'heure, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, donc il est là, il est venu. Bon, c'est quelqu'un qui ne parlait pas, très discret. Donc là, il est là, mais pas bon. Il va peut-être me parler après, hein, mais bon, c'est aussi pour montrer qui il est. Hein. Alors, le fait d'être... Il est c'est il n'y a pas longtemps, mais... 6 ans. Eh ben, le fait d'être là, c'est comme si c'était hier, la semaine dernière. Le fait d'être là, d'un seul coup, il s'est mis à pleurer. C'est quelqu'un qui ne montrait pas ses sentiments, qui parlait peu, qui était un petit peu dans sa bulle, mais là, ça le touche beaucoup. Et c'est réciproque. Il tourne la tête d'ailleurs parce qu'il dit non mais moi je veux pas la voir comme ça. Votre chagrin lui fait du chagrin en fait. Non, mais parce que je suis contente de Qu'il savoir soit là. qui il est, de savoir comment qu'il est. C'est ce que je demandais, c'est tout. Alors il me montre 2 hommes qu'il a retrouvés. C'est le frère. J'allais lui dire je pense que c'est des frères, bon, pour me confirmer que c'est ok. Et là par contre je le vois souriant. Ouais, c'est ses frères. Ouais. Il y en a un qui avait 1 an aujourd'hui qui est mort. Ah d'accord. Date anniversaire. Tout ce que je voulais savoir, c'est s'il allait bien. Alors, j'allais y revenir parce que j'allais dire c'est vrai qu'il s'est manifesté de manière assez discrète parce qu'en me montrant que c'est pas quelqu'un qui aimait trop parler. Après, on a vu toute cette émotion qui est remontée. Mais après, je l'ai vu vraiment très souriant avec ses 2 frères pour dire voilà, tu vois, je suis pas tout seul. Je les ai retrouvés, ils sont avec moi et ça me met en joie parce que là, je les vois vraiment bien rigoler, quoi. Ouais. C'est la bande de joyeux lurons, Ouais. quoi, hein, si je peux dire. C'est vrai. Là, je le vois, c'est drôle, hein, des fois en quelques minutes, je le vois complètement différent du début où il est arrivé, où là, il est très souriant. Limite, il nous dit allez, venez de l'autre côté faire la fête. Bah, on attend un petit peu, hein.
comment te dire qu'on a encore des choses à faire, quoi, nous, ici, hein. Mais enfin, c'est rassurant, parce que ça veut dire, voilà, enfin, lui, il le vit bien, et il se passe autre chose derrière. Et c'est, je sais pas combien de photos j'ai fait depuis tout à l'heure, là, de défunts, mais on voit bien aussi hein, la différence d'un défunt à un autre qui ne le vivent pas du tout de la même manière. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Hein. Mais enfin, ça va. Ça va parce qu'il est bien accompagné. Bah, tant mieux. On l'oublie pas. Ça, c'était Manon hein, qui nous a dit ça tout à l'heure aussi, hein, qui savent ce que vous pensez aussi. Hein. Et vous pensez toujours à eux. J'ai Charles qui est avec moi. Le pape. Quelle gentillesse. Quel homme bon. Beaucoup de bonté. Il me touche beaucoup. Vraiment. Il a une énergie de bienveillance. Il cherche le bien, en fait. Je pense qu'il est assez avancé de l'autre côté. On voit vraiment beaucoup de générosité, de bonté, de gentillesse, en fait. C'est ce qui me fait ressentir au niveau de ses énergies. Je ne sais pas pourquoi il montre la gorge. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour moi, parce que... pour vous. Pourquoi j'ai dit pour moi Pour vous, pour lui, je voulais dire. Merci, j'ai compris, donc c'est pour moi. Ok. Comme quoi, des fois, les lapsus nous permettent de comprendre les choses. Parce qu'il me disait juste, avant qu'il me montre la gorge, que tout ce qu'il voulait, c'est que vous alliez bien. C'était ce qui lui importait. Là, il est content de savoir que vous allez bien. J'ai eu toute la semaine à la maison. Ah, il était présent. Avec mes anges gardiens. Je lui ai demandé de venir. Donc c'est peut-être ça hein, qu'on sent cette énergie vraiment de bienveillance ouais, qui est très forte. Hein. Je communique beaucoup avec lui et Ouais. il a dit que justement, je suis médiocre. Ah ouais. Mais c'est. Je pense que c'est en ça aussi qu'on ressent cette évolution. Parce que si vous communiquez, voilà. Ouais. Et puis, bon, bah, il est Ah, super. qu'il ascensionne. Ouais. Et il m'a dit, j'avais déjà aussi ascensionné. Ah ouais, c'est chouette. Ça se sent, hein, on sent tout cet amour qui transporte, quoi. Ça se sent fort. Et il m'a fait revenir mon fils, qui était absent depuis 12 ans. Il a fait revenir mon fils. D'accord. Ouais, ils ont parfois la capacité d'agir sur certaines choses. Je me souviens d'une situation où quelqu'un m'avait dit, j'étais en train de conduire et d'un seul coup j'ai senti comme quelqu'un qui appuyait sur mon pied pour faire freiner. Ah. Ils font des blagues. Et c'est vrai que parfois on a des défunts qui ont suffisamment d'énergie pour agir sur la matière, qui vont faire tomber un cadre, qui vont... carrément les crochets du cadre. Ah ouais. Les gens, ils font bouger les chaises, les gens, ils ont peur. Oui, je comprends. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Je voulais savoir, je vous posais une question, si ça ne vous dérange pas, parce que mon fils se sépare avec José, s'il va trouver un appartement bientôt. Alors ça, je ne pose pas du tout ce genre de questions aux défunts. Non. C'est un de mes objectifs vraiment de travail. Ça, c'est vraiment de la voyance. Parfois, les défunts nous donnent des réponses. Je ne dis pas le contraire, hein, mais là, voilà, c'est plus déjà de l'ordre d'une consultation voilà, où on va travailler uniquement avec le défunt. Et puis, je leur demande rien. Je les laisse me dire ce qu'ils ont envie de me dire. Mais en tout cas, quelle belle énergie.
Ouais, vous avez beaucoup de chance. Oui. Surtout s'il est très souvent à vos côtés comme ça. Alors j'ai une petite dame là, toute gentille aussi, Georgette. Non, quel amour. Georgette, c'est une dame qu'on a envie de serrer dans ses bras, tellement elle... Enfin moi c'est ce qu'elle me fait ressentir là. On sent qu'elle aime le partage en fait. Voilà, partager. Elle me répète ça pour moi 4 fois. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Voilà. Elle me montre ses dents, comme si ça l'avait gênée, et là, ça va. Elle est contente avec ça. Parce que ça avait l'air de la contrarier, hein, quand même, cette histoire de dents, là, tout va bien. Elle me dit que, elle vous dit, tu peux pas savoir ici comme on est bien traité. Elle me montre un peu comme quand on va à l'hôpital ou autre, et là elle me dit, oh là là, le service ici, on est bien pris en charge, hein. Très bien accueilli. Donc ça lui fait du bien. On sent qu'il y a vraiment tout un soulagement. Ouais, vraiment cette notion de soulagement. Oh, on est bien quand même de l'autre côté. Hein. Donc il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de... Elle est arrivée sereine de l'autre côté, puis elle se laisse faire, elle se laisse guider. Hein. On lui dit d'aller là, le voilà. Mais je pense que c'était sa façon d'être. On lui dit d'aller là, le voilà. Elle n'est pas contrariante. Donc, voilà, pas du tout. Donc, et donc, du coup, elle est contente. Puisqu'elle fait ce qu'on lui demande, et puis tout va bien pour elle. Donc, elle évolue tranquillement, mais surtout, vraiment sereinement de l'autre côté. Ouais. On voit, elle me montre comme des genres de couloirs, donc on voit qu'elle est encore, je ne sais pas si c'est récent, mais elle est encore en train d'apprendre des choses, de faire le point aussi peut-être encore sur sa vie, j'en sais rien, mais ça symbolise ça un petit peu, ça, hein, ces couloirs comme ça. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais encore... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais encore faire un ou deux petits messages. Je me dis qu'on aura fait quand même pas mal de messages. Je suis contente. Bon, j'ai quand même ce monsieur qui est là depuis tout à l'heure. C'est Bruno. Ouais. Tout de suite, il me dit, je regrette. Donc, il y a une notion de regret. Il n'a pas fait tout comme il voulait, et il parle très vite. C'est urgent. Il faut qu'il. D'ailleurs, je crois qu'il attendait. Hein. Comme s'il avait peur que je ferme la boîte et qu'il passe pas, quoi. Hein. Donc, vite, 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 je suis désolée, c'est important. Voilà, c'est ce qu'il veut dire tout de suite. Hein. J'ai besoin de le dire. Il dit ça. J'ai besoin. C'est un besoin, vraiment, pour lui. Hein. Il y a toute une notion d'urgence, de rapidité. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait besoin, pareil, de poser ses valises, un peu vider son sac, faire une séance peut-être plus approfondie, parce qu'il a plein de choses à raconter. Je ne sais pas s'il était comme ça, mais là il parle. Donc il a besoin. Ouais. Ouais, c'était un taiseux, comme on dit. Et bien là, il a des choses à dire. Il me dit, j'ai pas toujours été compris. Donc ça, je pense que c'est pour ça aussi là qu'il a besoin de parler. Pour dire des choses, entre guillemets, oui, voilà, c'est un peu de ma faute, j'ai pas toujours dit les choses. Mais là, c'est bon, je suis prêt, là, je veux bien parler. Donc, je lui explique que comme c'est un temps court, on va pas pouvoir parler comme peut-être il en aurait envie, mais au moins c'est une amorce. Hein, déjà, il dit, voilà, je suis là, j'ai besoin de parler, j'ai des choses à raconter.
Il me montre 2 enfants, mais je pense que c'est une image assez ancienne, garçon et fille. Je suis pas sûre que ce soit ses enfants, il y a des neveux, nièces, je sais pas. Un garçon et une fille, mais c'est un souvenir peut-être des années 80, 90, c'est assez ancien. C'est son frère avec sa sœur. Ah, je sais pas. Je vois vraiment cette image-là, ouais, comme la fin des années 80, je dirais. Garçon-fille. Et j'en sais pas de plus. Je les vois à 2 en train de jouer. Il me dit, quoi qu'on en pense, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, je pense que ça serait intéressant, mais après c'est à vous de voir. Peut-être d'aller creuser un petit peu plus, pouvoir poser un temps pour qu'il puisse dire ce qu'il a envie de dire, parce qu'on sent qu'il y en a des choses à dire. Alors, je vais prendre un dernier message. C'est compliqué pour moi de me dire mince. Je vais devoir choisir et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas leur message. Alors, choisir oui et non, hein, c'est eux qui choisissent. J'ai Luc ici en photo. Ah oui, je ne l'ai pas reconnu. Oh, écoute, tu sais après quand tu as plein de photos comme ça. Oui, bien sûr. Alors, écoute, je suis désolée, ça va être un peu direct, mais il te dit, fais ta vie. Et c'est un ordre. Hein. Donc, tu dois faire ta vie. Tu dois avancer. Il fera toujours partie de ta vie. Il t'aimera toujours. Ça change rien. Mais toi, tu dois faire la tienne, parce que tu es encore là. Il dit, et surtout, je te préviens, tu es prévenu, ne vis pas pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne dois pas faire les choses parce que ça lui aurait fait plaisir, parce que c'était prévu que vous le fassiez, parce que... Non, tu dois vivre pour toi, fais ta vie. Pas à travers ses yeux, pas à travers son souvenir, mais vraiment pour toi. Moi, sinon, je vais bien, il dit. Sinon, moi, ça va. C'était un petit coucou en passant, voilà. Et c'est vraiment, tu vois, quand il me l'a dit, fais ta vie, il était très sérieux. Hein. D'accord. C'est important pour lui. Il me montre qu'il a retrouvé un ami de l'autre côté. Et je pense, c'est toujours délicat, mais cette personne, cet ami, aimerait communiquer avec sa famille. C'est pour ça que je te dis, c'est toujours délicat. Je passe l'info, d'accord? Je le dis. Après. Luc insiste parce qu'il me fait oui. C'est Jean-Claude l'ami ou pas? Écoute, j'en sais rien. C'est un ami qui, j'ai presque envie de dire qu'il lui ressemble un peu physiquement. Ils ont un peu la même taille, les mêmes traits. Ouais. Donc, ouais, si c'est lui, bon, c'est toujours délicat, mais peut-être qu'à un moment donné, tu arriveras à glisser un truc, j'en sais rien. Enfin. Mais il est dans cette demande-là. Et il me répète, parce que moi, ça va sinon. Et le rêve que j'ai vu chez lui, où il était là. Ouais. Que j'en sais, moi. Tu me l'as raconté? Non, je ne vais pas souvenir. Ah oui, alors je ne vais pas souvenir. Ah oui, non. Je sais pas. Je sais pas s'il va me répondre ou quoi, mais là il me dit, je reviendrai.
Enfin, il te dit à toi, quoi. Hein. Je reviendrai. Mais pas avec moi, hein. Pas en séance. Il va revenir cette nuit ou j'en sais rien, par message. Hein, mais vraiment, enfin, je suis désolée, hein, il insiste. Tu dois vraiment, vraiment faire ta vie comme toi tu en as envie. Tout doucement, il faut te détacher de et s'il avait été là, comment j'aurais fait, comment il aurait fait, comment. Oh, il me dit, Paul, je m'inquiète pas, elle sait faire. C'est ça, on voit que c'est petit pas par petit pas, mais. Voilà. Mais lui, il est confiant. Alors pour le rêve, j'ai pas de réponse. Hein. Juste, et je ne sais pas si c'est lui, et je ne sais pas si c'est en lien, ni quoi que ce soit. Juste là, et je suis même plus avec lui là, tu vois, donc je ne sais pas si c'est un message pour tout le monde, pour moi, j'en sais rien. Je vois un phénix, un oiseau et un phénix. C'est tout ce que je peux dire. Mais je pense pas que ça vienne de Luc. Donc si ça parle à quelqu'un peut-être. Sinon, le phénix, c'est le symbole de la renaissance. Donc, je pense que c'était peut-être aussi leur mot de la fin, j'en sais rien, on peut l'interpréter comme ça. Je rappelle, je le redis, nos morts ne sont pas morts, ils renaissent d'une autre manière, de l'autre côté. Je vais remercier tous les défunts d'être venus. Je vous remercie, vous aussi, de votre patience, de votre écoute, de votre confiance surtout. Je rappelle que cette vidéo sera donc sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium, où vous pourrez la réécouter, surtout pour ceux qui ont eu un message de défunt, c'est toujours appréciable. Je vous invite à l'écouter avec des oreillettes ou un casque, parce que soit l'un des défunts qui m'a sollicité peut s'être manifesté, soit l'un des défunts qui reste sur cette table en photo peut se manifester aussi. Donc je vous invite quand même à écouter la vidéo avec un casque ou des oreillettes. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à tous.